Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler des animés de la saison hiver 2022. Auparavant, je vais vous donner mon avis sur les animés de la saison automne 2021. Nous avons eu notamment la première partie d'Usama Ranking, un très bon animé de Wit Studio dans laquelle nous suivons Boji, un petit prince qui a pour but de devenir le plus grand roi du monde. La production est exceptionnelle et c'était pour moi l'animé de 2021, donc je conseille vivement de voir Usama Ranking. On a eu également Baki Sons of Ogre qui a été une très bonne saison de Baki. Moi qui aime bien la licence Baki, j'ai vraiment été agréablement surpris par cette adaptation qui a été pour moi l'une des adaptations de Baki la mieux réussie, que ce soit en termes de réalisation ou même de scénario. J'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant et j'ai très hâte de voir la suite de Baki. On a eu également Miroku-chan que j'ai globalement bien apprécié. Le scénario commence à vraiment rentrer plus en profondeur au fur et à mesure de la saison et surtout c'est ce que j'attendais, c'est qu'en vrai ça se situe dans un slice of life horreur plutôt que spécialement de la comédie horreur et donc on suit un petit peu Miruko essayer de combattre ces fantômes qui visiblement sont des personnes qui ont déjà vécu auparavant et qui rôdent autour de personnes pour diverses raisons et donc Miruko va petit à petit prendre en assurance, elle va aussi rencontrer d'autres personnages qui peuvent voir les fantômes entre parties, mais elle va essayer vraiment de combattre un peu ce problème. Et je trouve vraiment que Miruko-chan s'améliore d'épisode en épisode. Donc j'ai très hâte, je pense que je vais aller lire le manga ou attendre la saison 2, mais en tout cas c'est un anime que j'ai globalement été quand même assez content de voir. On a eu également Blue Period qui m'a pour le coup assez déçu pour diverses raisons qui ont fait que j'ai arrêté la série vers la moitié de la saison car en fait le problème c'est que cette adaptation était un peu trop rushée, pas très jolie non plus et en fait ça faisait que j'ai l'impression de passer à côté de Blue Period mais du coup c'est une œuvre que je vais consommer en manga parce que je trouve que ça a beaucoup plus sa place en manga et vu que l'adaptation est un peu ratée pour moi, je pense que il vaut mieux que je regarde le manga pour apprécier Blue Period comparé à cet animé qui m'a vraiment déçu. Et j'avais entendu beaucoup de critiques négatives sur Platinum End, des choses qui concernaient le scénario ou même en fait l'intrigue en général, mais finalement j'étais globalement très surpris de Platinum End. En fait ça me fait un peu penser à différentes œuvres, mais en fait je trouve que Platinum a sa propre particularité. Le protagoniste est assez spécial à comprendre et à apprécier, ce qui fait que c'est pas une œuvre qui plaira à tout le monde, mais quand tu rentres dedans et tu comprends pourquoi le protagoniste est comme ça, je trouve que c'est assez intéressant, même les personnages secondaires qui au début étaient un peu vide de sens, je trouve qu'au fur et à mesure de la première partie de cette saison, ces personnages ont pris en grandeur, et au niveau de la production, c'est plutôt ok, je trouve. J'ai du coup très hâte pour la suite. Il y a également Sakugan, que j'ai beaucoup apprécié au départ. Je trouvais que ça m'a même surpris, parce que c'est pas un anime que j'attendais spécialement, mais au niveau de la production, au niveau du scénario, je trouvais vraiment que dès le début, ça rentrait dans le vif. Au niveau de la suite, j'ai quand même beaucoup apprécié, mais je trouve que un petit peu redescendu. Au final, c'est pas mon animé préféré de la saison, alors que s'il aurait continué, je pense, dans l'innovation et dans la façon de faire, comme le premier épisode, comme les deux premiers épisodes, je pense, ça peut vraiment être mon animé préféré de la saison parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité, et même s'il a encore des qualités après, je trouve que ça a un tout petit peu descendu. On a eu également Tesla Note que j'ai vu et que j'étais globalement surpris positivement parce que évidemment la qualité visuelle n'est pas au rendez-vous. Je trouve qu'il y a certains épisodes qui sont passables. On dirait que la réalisation est faite en sorte que ce soit un peu ridicule, et vu que l'intrigue et le subsiste, on a des personnages un peu comiques et tout, au final, c'est pas si gênant que ça à regarder, et même, je trouve que des fois, le fait d'avoir fait un peu des cadrages un peu ratés, le fait d'avoir des zooms un peu ratés, je pense que c'est vraiment une vision de l'auteur de faire un truc un peu décalé, un peu jouer sur le raté qu'ils ont prévu à la base, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient pas faire une production incroyable. Je trouve qu'au final, ils arrivent à jouer un peu sur ce côté raté, et du coup, ça fait qu'au niveau de la réal, c'est gênant, évidemment, parce que c'est pas comme un autre animé, mais c'est un peu bizarre, mais c'est cohérent avec le scénario qui semble un peu ridicule à la base, mais quand même qui raconte des choses. Et au final, il y a certains épisodes que j'ai beaucoup appréciés. Je trouve notamment que la corrélation entre Kuruma et Botan, que j'appréciais pas au départ, je trouve qu'elle avance assez bien. Les antagonistes se développent aussi, et je trouve que c'est intéressant. Et du coup, ça fait que c'est une série au final, que je ne vais pas arrêter, et que s'il y a une saison 2, je vais sûrement suivre. Je vais même aller lire le manga, parce que je trouve que ça m'a quand même pas mal fait ressentir de choses.
même s'il y a évidemment cette production qui est un peu spéciale, mais je trouve que c'est pas spécialement si négatif que ça au global, donc au final Tesla Note c'est pas autant ce qu'on pourrait penser, aussi négatif qu'on pourrait se penser, et je vous invite vivement à aller le voir si les histoires un peu spéciales, un peu comiques on va dire, vous intéressent. On a également Tsuki to Laika to Nosferatu qui a été une bonne surprise pour moi parce que j'ai vraiment apprécié cette histoire qui mêle voyage spatial, romance amoureuse et contexte de guerre entre deux puissances. Et du coup, il y a plein de messages dans cet animé qui sont plutôt intéressants. La romance qui évolue entre les deux est aussi super maligne, je trouve, dans la façon d'écrire. Et au niveau de la production, c'est plutôt sympa. Et même au niveau des musiques, il y a des bonnes idées. Et je trouve que du coup, cet anime m'a vraiment surpris. À chaque épisode, j'ai vraiment apprécié. C'est sûrement peut-être le deuxième animé que j'ai le plus préféré de cette saison après Usama Ranking, mais vraiment, quelque chose de cet animé, je sais pas si c'est ce que ça parle d'espace ou quoi, mais en tout cas, j'ai grandement apprécié Tsuki to Laika no Sferatu et je vous le conseille vivement. Cette saison, il y a également Komi-san qui est sorti, qui a une production vraiment sympa. Au niveau du scénario, on suit Komi qui a des troubles de la communication et elle va apprendre petit à petit à régler ses troubles en compagnie de ses amis camarades de classe. Et donc on a un enchaînement de situations, de sketchs, des moments un peu plus sérieux, des moments un peu plus émotifs, on va dire, différentes choses comme ça. Au niveau de la production, c'est grandement réussi. OLM a fait un gros travail. Et au niveau du scénario, j'ai globalement apprécié. Si on parle d'animés qui sont avec des personnages qui ont des problèmes de communication, préféré quand même High Score Girl parce qu'il y avait tout l'aspect jeu vidéo qui était mis en avant dans High Score Girl et du coup ça fait que même au niveau des personnages j'avais un peu préféré parce que je trouve que c'est un peu plus dans le détail des problèmes de communication et je trouve que l'évolution est plus sympa que dans Komi-san qui est un enchaînement de situations qui arrivent et qui va durer assez longtemps. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié Komi-san, c'est quand même sympa, les personnages sont sympas, même les personnages secondaires, il y a beaucoup de personnages secondaires, donc les camarades de classe, etc. Ils ont tous une particularité qui sont assez marrants à voir. Mais voilà, j'en attendais pas spécialement plus. J'ai globalement apprécié. J'attendrai sûrement la saison 2, qui sera à mon avis un peu dans la même veine, mais on verra. En tout cas au niveau de la production, c'est vraiment sympa. Et je vous conseille vivement d'aller voir Komi-san Can't Communicate. Au niveau des romances, lors de cette saison automne 2021, il y a également Taisho Tome Fairy Tail que j'ai grandement apprécié. C'est une romance qui part un peu plus dans une histoire qui est un peu plus négative, on va dire, qui parle un peu plus des problèmes que rencontre le protagoniste vis-à-vis de sa famille et vis-à-vis de son handicap. En fait, on n'est pas dans une romance un peu classique, un peu joyeuse, on est un mélange entre un côté quand même assez joyeux, mais quand même un peu des remises en question assez souvent dans en fait la condition dans laquelle vit le protagoniste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution du protagoniste après sa rencontre avec Yuzuki, et donc je trouve que cette romance arrive à être comique à la fois tout en disant des choses. Et pour tout cela, j'ai grandement apprécié Taisho Tome Fairy Tail. Au niveau de la production, c'est assez sympa, mais rien de spécial. Mais au niveau des personnages, je trouve que l'évolution est vraiment sympathique, donc je vous conseille vivement Taisho Tome Fairy Tail si le synopsis vous intéresse. Il y a également en autre romance cette saison My Senpai Zanoin qui était vraiment sympa. Au niveau de la production, c'est vraiment cool. Ce qui est intéressant, c'est qu'on suit une double romance entre des personnes qui travaillent au même endroit. Et voilà, c'est une rom-com assez sympa que j'ai grandement appréciée, donc je vous invite à voir. On change de registre avec Star Wars Vision qui, pour le coup, est un animé un peu spécial car il est composé de différents épisodes faits par différents studios sur la licence Star Wars et qui n'ont pas spécialement de rapport entre les deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup que cet animé permet de voir un peu le talent de différents studios et du coup de voir sur un épisode ou deux épisodes leur capacité et du coup ça fait que visuellement c'est très joli. Au niveau du scénario, je suis pas spécialement un fan de Star Wars, donc les histoires autour de Star Wars m'ont pas spécialement intéressé, mais j'ai vraiment regardé cet animé pour en fait toute la production autour, et au final j'ai quand même apprécié cette expérience, on va dire, d'animation. Il y a certains épisodes que j'ai beaucoup plus apprécié, comme celui de Toby One. Donc si vous êtes intéressé pour voir différents studios en action sur une même production, je vous invite vivement à voir Star Wars Vision. En format court cette saison, j'ai suivi Digimon Girls, qui était vraiment plutôt sympa. On suit dans cette histoire deux personnages qui se rencontrent lors de vacances d'été, et il se passe différents événements là où ils sont. Personnellement, j'ai regardé cette année parce que je voulais tester un format 2 minutes et aussi parce que visuellement ça donnait envie et visuellement c'est plutôt sympa. Je trouve qu'il y a plutôt de bonnes idées. Au niveau du scénario, c'est
plutôt sympa, même si le problème c'est que le format 2 minutes bloque un peu l'évolution en fait, je trouve. Mais je vous invite grandement à voir Deji Meet Girls, c'est une production qui visuellement vraiment vaut le coup. Enfin, ma déception de cette saison, c'est Take Up Destiny, qui est un anime que j'attendais beaucoup au niveau en fait déjà de la production, mais j'espérais que le scénario suive un peu le niveau de cette production, et au final j'étais un peu déçu au niveau de la production, car la coproduction fait que même s'il y a beaucoup de moments très très jolis visuellement avec beaucoup de sakuga, etc., ça fait qu'il y a des différences entre les deux studios, ou même en fait au niveau de certains pans qui sont faits par des studios et d'autres par d'autres, qui fait qu'en fait c'est pas cohérent. Et même si les studios font quelque chose de très qualitatif des deux côtés, il y a quand même une différence de graphisme qui se ressent et qui fait que on dirait que c'est pas le même animé à chaque fois. Mais ma grosse déception au niveau de Take Up Destiny, c'est le scénario. Je trouve que le scénario est vide, je trouve que le scénario est simple, mais simple dans le mauvais terme en fait. Les personnages sont pas intéressants. L'idée de base était intéressante, mais ils en ont fait quelque chose de vraiment pas intéressant à suivre. Et du coup, en dehors de la claque graphique qu'on peut avoir au premier épisode, je trouve que cet animé n'a pas grand chose à raconter. Donc je ne vous conseille pas spécialement de voir Take Up Destiny. Maintenant qu'on a fait le tour des animés d'automne 2021, on va voir ce qui continue lors de cette saison hiver 2022. Il y a donc Usama Ranking qui va donc continuer lors de cette saison hiver 2022. Vraiment un animé que j'adore et j'espère que cette deuxième partie sera d'une qualité similaire, voire même supérieure, ce qui sera vraiment exceptionnel. Il y a le deuxième et dernier cours de Platinum N que j'attends grandement. J'espère que ça continuera à me surprendre de la bonne façon. Voilà, on verra ce que ça donne au fur et à mesure, mais en tout cas, j'ai hâte de voir cette partie 2 de Platinum N. Maintenant qu'on a fait le tour de ce qui continue lors de cette saison hiver 2022, on va s'intéresser aux nouvelles saisons d'animé. Nous avons donc la troisième saison de Karakai Juzu no Takagi-san. On a la saison 2 de Princess Connect Redive. On a la saison 2 de Hari Fureta Sokugyo de Sekai Saikyu. La partie 2 de la saison finale de Shingeki no Kyojin, ou l'attaque des titans. Et la partie 2 de la saison 1 de Vanitas no Carte, ou les mémoires de Vanitas. Après avoir vu les nouvelles saisons d'animé, on va s'intéresser aux nouveaux animés de la saison hiver 2022. Au niveau des animés de sport, on a pas mal de choix. On a tout d'abord Soraito Utility ou Sky Blue Utility, qui est un animé sur le golf. Futsal Boys, qui est un animé consacré au monde du futsal. Et on a également Rayman's Club, qui lui est concentré sur le monde du badminton, qui est pour le coup un animé que je vais tester, car au niveau de la production, ça me donne un peu plus envie que les autres animés de sport de cette saison. En dehors des animés sport, on a différents animés, comme notamment Girls Frontline, basé sur un jeu vidéo dans lequel nous suivons en 2060 les conséquences de nombreux conflits qui opposent différents états, qui ont engendré une maladie qui s'est répandue dans le monde entier. En plus de cela, il y a eu différentes guerres nucléaires qui ont massivement dépeuplé la planète et rendu la Terre inhabitable. C'est donc un anime qui va vraiment être concentré sur le combat, donc j'en attends pas grand chose. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'avais envie de tester pour voir ce que ça donne, histoire de voir. On a également Akozume Kuban Joshi no Kyakuchu ou Police in a Pod, qui est une comédie seinen slice of life. On suit donc Kawai, une jeune policière qui en avait assez de cette profession, qui ne lui plaisait pas, qui était sur le point de donner sa démission quand l'impensable s'est produit. Elle a rencontré une nouvelle directrice de son commissariat. Après avoir passé un peu de temps avec ce magnifique rôle modèle, Kawai se rend compte qu'elle n'a peut-être pas fini d'être policière après tout. Donc ça a l'air vraiment plus un aspect comédie, et vu que j'avais envie de voir le manga, au final je vais sûrement tester l'animé, histoire de voir, mais en tout cas ça a l'air plutôt cool, c'est une production de Madhouse. On a également Orient Samurai Quest. On est au 15e siècle au Japon. Le monde est aux mains des Oni. Ce sont d'effroyables démons pourtant vénérés comme des dieux par le peuple qui ignorent tout de leur nature maléfique. Seuls les Bushi, de valeureux guerriers, la connaissent. Mais ces combattants sont traités en parias et condamnés à vivre dans la honte, de peur qu'ils ne renversent l'ordre établi. Cela n'empêche pas Musashi de rêver avec Kojiro, son ami d'enfance et descendant de Bushi, de parvenir un jour à libérer le Japon en mettant un terme au joug des Oni. Ensemble, ils se sont jurés de fonder le plus puissant des clans de Bushi. C'est ici que commence leur quête. Donc ça pour genre action, aventure, fantastique, historique shonen, et pour thème amitié, combat, démon, histoire, samouraï.
J'en ai entendu beaucoup parler, donc je vais tester, mais je ne suis pas spécialement hype pour cet animé, surtout au niveau de la production en fait. Mais au niveau du scénario, ça peut être sympa, donc à voir, on verra ce que ça va donner. Il y a également Tokyo 20 Forward, qui est un des 3 animés que Cloverworks va produire cette saison. Personnellement, il m'intéresse un peu moins, donc je ne vais pas le tester, mais il a pour genre drame mystère science-fiction et pour thème quotidien. Il y a également Slow Loop, une histoire se concentrant sur Iori, une fille adorant la pêche, une passion transmise par son défunt père. Un jour, lors d'une journée ordinaire à la plage, elle rencontre Koharu, une personne qui se trouve être sa demi-sœur issue du nouveau mariage de sa mère. Donc ça va être un animé plutôt tranquille à mon avis, mais qui a pour genre comédie School Life, Seinen, Slice of Life et pour thème famille quotidien, qui peut quand même être sympa parce que ça a l'air de raconter déjà des choses dans le synopsis. On va voir ce que ça va donner cette nouvelle rencontre entre deux personnes qui sont issues en partie de la même famille. Et on va voir ce que ça va donner au niveau de la pêche. Est-ce que ça va raconter d'autres choses que juste une histoire de pêche tranquille? Je pense que ça va raconter plus de choses. Et le fait de mélanger ça avec le school life, etc., je pense que ça peut être sympa. Et les trailers donnent envie, donc je vais tester. On a également Akebi-chan no Sailor Fuku, ou Akebi's Sailor Uniform, dans lequel nous suivons la jeune Komichi Akebi, qui a passé les examens d'entrée pour l'académie privée Rubai, une école pour filles prestigieuse dont elle a toujours rêvé de porter leur uniforme de marin emblématique. Mais entre-temps, les uniformes ont changé et il s'agit dorénavant de classiques blazers. Pour autant, Komichi se voit octroyer le droit de continuer à porter son uniforme qu'a créé sa mère rien que pour elle. Son but de se faire plein d'amis est sur le point de commencer. Alors je sais pas ce que va donner cet animé parce que les trailers sont vraiment jolis, mais le fait que Cloverworks a 3 animés cette saison, je pense que certains des animés vont peut-être avoir un peu un downgrade ou je ne sais pas quoi, même au niveau du scénario il va y avoir des choses. Donc à mon avis ça peut en faire partie, mais je sais pas, donc on verra. En tout cas c'est assez joli. Par contre au niveau du scénario ça donne pas spécialement envie, je vais tester parce que visiblement ça a l'air joli quand même. Mais le scénario, j'en attends que d'être surpris parce que pour l'instant, ça donne pas spécialement envie. Mais que ce soit en bien ou en mal, je pense que c'est une adaptation à surveiller. Enfin, le dernier animé de Cloverworks cette saison, c'est Sono Biscuit Doll wa Koi Wosu ou Sexy Cosplay Doll, qui est l'animé que j'attends peut-être le plus de cette saison finale, car les trailers donnent vraiment envie, et j'attendais déjà cette adaptation de base, car vraiment c'est un manga qui me donnait vraiment envie de voir, mais vu que l'adaptation a l'air vraiment sapin au terme de trailer, j'espère que Cloverworks ne va pas se tromper et réussir à faire vraiment une bonne production, mais en tout cas, visuellement, je pense que ça va tenir la route. On suit Wakana Gojo, un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri. Mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Donc vraiment, je trouve que le synopsis de base est vraiment sympa, je pense que ça peut vraiment aller sur plein d'aspects, et rien que le trailer donne vraiment envie, que ce soit en termes de visuel, même au niveau du scénario, je pense que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. La passion du protagoniste est, du coup, comme il l'a dit, pas spécialement virile à la base, et du coup ça peut amener à différentes relations avec le fait qu'il doit cacher un peu cette passion, on va dire, pour les autres. Gojo a l'air assez timide comparé à Kitagawa, donc ça peut vraiment donner un échange un peu de personnalité qui peut vraiment être super sympa, et plein d'autres choses comme ça qui me donnent vraiment envie. Et donc j'ai très hâte de suivre Sono Biscuit Doll wa Koi wo Soru, qui a l'air vraiment d'être une œuvre vraiment sympa, et j'espère que Cloverworks va faire le travail, mais je suis plutôt confiant pour le coup. On a également Barao no Suretsu, ou le Requiem du Roi des Roses, qui est un animé de JC Staff, dans lequel nous suivons Richard, héritier de la prestigieuse famille d'York, un enfant maudit. Né hermaphrodite, il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seule lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. La vie du jeune Richard bascule quand son père s'engage dans le conflit avec Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre de deux roses va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire de l'Angleterre. Donc vraiment, ça a l'air de parler de beaucoup de thèmes, ça a pour genre action, drame, historique, mature, psychologique, romance et surnaturel, et pour thème politique, royauté. L'ambiance a l'air d'être assez pesante, on va dire, et au niveau des trailers, ça a l'air d'être plutôt sympa, même si j'étais un peu déçu au final comparé au synopsis, mais je pense quand même que c'est un bon animé, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Il y a également Sabikui Bisco,
Un anime qui a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, shonen, qui a pour thème combat, maladie, post-apocalyptique et qui a pour studio d'animation Oz. L'histoire prend place dans un Japon alternatif ravagé par une sorte de peste faisant rouiller le corps humain. Afin de sauver son grand-père mourant, Bisco Akaboshi décide de partir à la recherche d'un champignon médicinal légendaire nommé Sabikui, qui serait un remède contre la rouille. Pendant son voyage, il fait la rencontre de Miro Nekoyanagi, un médecin qui cherche aussi un remède pour sauver sa précieuse sœur rongée par la rouille. Ces deux jeunes hommes vont ainsi partir en voyage pour sauver leurs proches. Donc le synopsis vraiment est un appel à l'aventure, on va dire, mais dans un contexte post-apocalyptique. Donc vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner. En tout cas, les trailers ont l'air assez dynamiques et assez, on va dire, dans l'action. Donc j'attends de voir ce que va donner un peu les combats, etc. Mais je n'en attends pas non plus spécialement grand chose car la production a l'air sympathique mais sans plus. Donc voilà, j'espère que ça va me surprendre du bon sens, mais on va tester afin de voir ce que ça va donner. Il y a également Tribe 9, qui a pour genre action science-fiction et pour thème sport, du studio d'animation Liden Films. L'histoire se déroule dans un pays nommé Neo-Tokyo, où de jeunes personnes forment des clans après l'effondrement de la société. Dans un lieu fictif qui ressemble aux 23 arrondissements spéciaux de Tokyo, des gangs hors la loi de chaque arrondissement luttent pour le prestige par le biais de l'extrême baseball. Donc ce qui m'attire spécialement dans le synopsis et le trailer, c'est l'extrême baseball. J'attends de voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. Et du coup aussi le fait qu'il y a une présence de gangs et donc d'arrondissements spéciaux, ça peut donner vraiment un aspect un peu stratégique, je pense. J'attends de voir ce que ça va donner parce que ça a l'air d'un anime un peu spécial, donc c'est soit je vais sûrement aimer, soit je ne vais pas spécialement aimer, et bah on verra ce que ça va donner. Enfin, en nouveau animé de cette saison, il y a Kuroshi Ai ou Love of Kill, qui a pour genre action psychologique romance et pour thème assassinat, sacheur de prime et enquête. Un animé de Platinum Vision que j'attends beaucoup, notamment au niveau des trailers, je trouvais que ça avait une idée un peu sympa. On suit une chasseuse de prime qui rencontre un mystérieux criminel. Après un affrontement remporté par le criminel, ce dernier fait une demande particulière. Il demande à la chasseuse de prime son nom ainsi que ses coordonnées, et ainsi commence un jeu du chat et de la souris, dans lequel les mains des participants sont entièrement recouvertes de sang. Donc vraiment, ça a l'air d'être un peu spécial, mais je pense que ça peut vraiment donner une idée un peu sympa, à voir ce que ça va donner. Après avoir vu les nouveaux animés de cette saison, on va parler des nouveaux films, OVA, ONA, ou à des spin-offs, courts-métrages, projets animés et projets transmédia de cette saison d'hiver 2022. Il y a donc tout d'abord le film Jujutsu Kaisen 0 que j'attends énormément car il va adapter le tome 0 de Jujutsu Kaisen et que les trailers donnent vraiment envie. C'est un film qui va donc être canon à l'histoire et qui va expliquer différentes choses dans l'univers de Jujutsu Kaisen. J'ai vraiment hâte car j'ai lu Jujutsu Kaisen en manga après l'animé et j'ai découvert vraiment beaucoup de choses. Mais par contre, j'ai pas lu le tome 0, donc le film va être un très bon moyen de le découvrir, je pense. Surtout que bah, la production a l'air d'être vraiment au top et donc j'ai vraiment hâte de ce film. Il va y avoir également un OAV pour Miss Kobayashi's Dragon Maid S, un épisode supplémentaire de cette saison 2 qui était vraiment une saison exceptionnelle pour Kobayashi Dragon Maid, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Un ONA que j'attends énormément, c'est Shikyukai Shunen Shoujo Party 1, ou Extraterrestrial Boy and Girl Party 1, ou The Orbital Children Party 1. Ça pour genre drame, mystère, psychologique, science-fiction et pour thème espace, et c'est une production de Production plus H. Concernant le synopsis, en 2045, Internet et l'intelligence artificielle se sont répandus dans l'espace extra-atmosphérique. Après un accident massif dans une station spatiale, un groupe d'adolescents se retrouve abandonné. En utilisant la bande étroite accompagnée d'un SNS, service de réseautage social, une faible intelligence artificielle et des drones commandés par smartphone, ils vont surmonter de nombreuses crises. Donc le synopsis est un peu mystérieux, mais le teaser donne vraiment envie. Visuellement, ça a l'air d'être vraiment incroyable. Au début, je pensais que c'était un film, mais finalement, c'est juste un ONA qui va donc être en 6 épisodes, et il y aura donc 6 épisodes, j'imagine, par la suite, pour la partie 2. Mais en tout cas, c'est vraiment très très joli, et j'ai vraiment très hâte. C'est sûrement la chose que j'attends peut-être le plus cette saison, parce que vraiment c'est très très joli, et j'espère que du coup le cerveau sera à la hauteur. Il va également avoir Fruit Basket Prélude. Le film se divise en plusieurs parties, une introduction reprenant l'histoire des parents de Toru, Kyoko et Katsuya, et une compilation de la série TV, un épilogue inédit écrit spécialement pour le film. Donc Fruit Basket, c'est pas une licence que j'ai encore regardée, mais qui m'intéresse de loin, donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai, et donc j'imagine que je regarderai Fruit Basket Prélude. Il y a également un film qui m'intéresse pas mal, c'est Goodbye Don Gliss,
Un film de Mados, l'histoire se centre sur deux garçons nommés Roma et Toto. Ces derniers se sont rencontrés après le déménagement de Roma à la campagne. Après cette rencontre, ils décident de former un duo qu'ils nomment Dunglish. Malheureusement, Toto doit déménager à Tokyo pour poursuivre ses études. Cependant, durant l'été de leur première année de lycée, ils font un rencontre de Drop, un nouveau venu au sein de Dunglish, qui les invite à voir le monde d'en haut. Un jour, en suivant Drop, Roma et Toto se retrouvent impliqués dans un feu de forêt dont ils sont tenus responsables. Pour prouver leur innocence, ils partent à la recherche d'un drone disparu qui contient des preuves pouvant les disculper. Cet incident va devenir un voyage qui va changer leur vie et dont le point culminant est l'Islande. Donc le synopsis a l'air plutôt basique en soi, c'est pas ce qui m'a eu le plus, c'est peut-être plus le trailer qui me donne envie. On verra bien ce que ça donne, je sais pas si ça va être bien ou pas. En tout cas, ce que j'en vois un petit peu, ça a l'air plutôt intéressant. Il y a également le film Dimo, Sakura no Oto, Anata no Kanadeta, Otoga, Imamo Ibiku. Il a pour genre drame mystère surnaturel et pour thème monstre et musique. C'est une coproduction entre Production IG et Signal ND. Concernant le synopsis, seul dans un château, une mystérieuse forme nommée Timo joue du piano. Un jour, une petite fille tombe du ciel, elle atterrit dans ce château peuplé de mystérieux habitants et où un arbre sacré pousse sur la mélodie du piano. Nous allons ainsi suivre cette jeune fille amnésique en compagnie de Dimo, un être mystérieux. Donc le synopsis a l'air plutôt mystérieux, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je trouve que vraiment, au niveau du trailer, il y a quelque chose qui se passe. Alors le style graphique est assez particulier, donc je pense qu'il n'y a pas convaincu tout le monde, mais personnellement j'aime bien, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, et c'est un des films qui me donne le plus envie du coup de cette saison. Il y a également le film Blue Thermal, Aonagi Daigaku Taikyu Kyukaibu. Il a pour genre comédie, drame, romance, seinen, slice of life, et pour thème aviation, club, école et sport mécanique. Du studio Télécom Animation Film, l'histoire se centre sur Tamaki Tsuru, une personne qui a fait partie de nombreuses équipes sportives pendant toute sa scolarité. À cause de sa passion pour le sport qui faisait fuir les éventuels prétendants, Tamaki n'a jamais pu avoir une vie romantique. Maintenant qu'elle s'apprête à débuter ses études universitaires, cette dernière ne cherche qu'une chose, trouver l'amour. Cependant, une succession d'événements va la forcer à rejoindre le club aéronautique de son université. Donc le synopsis a l'air plutôt sympa et pour à mon avis il rentrera dans un format film. Au niveau du teaser qu'il y a eu, je trouve que c'est vraiment assez joli, donc j'attends d'en voir plus parce qu'il est assez court, mais je pense que ça peut être plutôt sympa. À voir ce que ça va donner. Il y a également un film sur la licence Ensemble Star nommé Road to Show. Le truc que j'attends le plus cette saison, je pense, c'est Totsukuni no Shujo ou L'Enfant et le Maudit. C'est un OAV qui sera un long métrage qui a pour genre drame fantastique et mystère et pour thème magie, malédiction, monstre et quotidien et sera animé par Wit Studio. Alors il y a déjà eu un OAV concernant cette licence qui était sur un format beaucoup plus court et que j'ai adoré en termes de visuel, vraiment ça part sur une direction artistique assez spéciale mais vraiment très jolie. Et là le trailer qui a été montré avec notamment les voix des personnages qu'on n'avait pas dans l'ancien OAV, c'est vraiment magnifique, donc j'attends vraiment cette production, ça va vraiment être une production super jolie et j'espère qu'au niveau du scénario et tout ça suivra, mais en tout cas le premier OAV était vraiment très joli. C'est vraiment très atypique comme licence, mais au niveau du teaser et trailer qu'on a eu, ça a l'air d'être encore mieux que le premier OAV, donc j'ai vraiment hâte. Voilà donc pour la liste des animés de la saison hiver 2022, il y a beaucoup de choses que je vais regarder ou en tout cas tester. J'espère que de votre côté vous aurez trouvé un ou plusieurs animés à regarder grâce à cette vidéo, et j'espère qu'ils vous plairont. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut!